Pourquoi j'ai du mal avec John Jones? Pourquoi j'ai du mal même sportivement? Je ne vais absolument pas aborder les sujets extrasportifs, ce serait trop facile de le détester. Non, je vais essayer de m'en tenir à son temps passé dans la cage et croyez-moi, on n'est pas obligé de suivre le courant. On peut avoir son propre avis. Il est le GOAT, il est pas le GOAT, peu importe. Moi, juste, je parle d'esprit martial et j'ai du mal à en trouver chez John Jones. On y va. Time! Five rounds for the undisputed UFC. Boom! Perfect shot. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous aimez John Jones pour me donner du fil à retordre en commentaire. J'espère également qu'il y en a qui vont comprendre mon discours. J'ai une éthique, j'ai des qualités et j'ai des défauts. Je fais des erreurs. Jusque-là, ma femme serait d'accord avec moi, bien entendu, puisque tout le monde fait des erreurs. Mais ce n'est pas de moi qu'on va parler aujourd'hui, mais bien de Johnny Bones Jones. Voilà, on va parler surtout de son esprit martial. Moi, je trouve que dans un esprit martial, déjà, il faut le définir. Et ça, chacun peut le définir en tapant sur Google. Qu'est-ce qu'un esprit martial avec les arts martiaux, les machins et tout. À rentrer dans ça, on va pas commencer à donner de l'aspect philosophique à ce podcast. Moi, tout simplement, voilà, je vais essayer de commencer par une note positive, tout simplement. J'aurais pu avoir une certaine fascination pour l'athlète qu'il est. Je l'ai découvert plus ou moins en même temps que tous ceux qui l'ont vu perdre contre Matt Hamill sur disqualification. J'ai aimé dans un premier temps le fait qu'il arrive dans une temporalité où tous ces anciens combattants sur la fin doivent passer par lui un par un pour trouver la solution à son MMA qui était une version moderne du MMA parfait à l'époque et qui, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, l'est toujours. C'était intriguant de se demander comment il allait faire pour trouver des solutions à tout avec cette espèce de létalité qu'il avait de finir en plus en apothéose chaque adversaire. J'aime bien le fait qu'il aille se challenger aujourd'hui en poids lourd, même si pour le coup ça a été un petit peu long. J'aime bien qu'un homme puisse commettre des erreurs et puisse dignement, comme il le fait parfois, tenter de réparer, en assumant, en restant debout, en essayant de faire de son mieux dans la vie. Mais c'est même pas le sujet en fait, puisque moi ces phrases que je vais même pas en parler, je m'en fous. Je veux juste parler de pourquoi je ne peux pas apprécier le John Jones dans une cage. Pourquoi j'ai cette sensation que, martialement parlant, ça colle pas. Il y a quelque chose qui va pas avec l'esprit du MMA. Alors est-ce que c'est moi qui suis trop, qui en fais trop? Est-ce qu'il y en a qui vont dire que j'ai, d'une certaine manière, que j'ai raison? Est-ce qu'il y en a qui vont dire non, si tu peux briser, tu brises? Voilà, chacun il a sa sensibilité sur le sujet. Et moi maintenant, je vais donner mes arguments et je vais commencer par l'argument numéro 1. C'est l'argument Ngannou. C'est presque un argument moral. J'ai pas apprécié sa sortie médiatique sur le sujet. Au moment où Francis Ngannou était en bras de fer avec l'UFC et plus particulièrement avec Dana White, quand Francis Ngannou s'est libéré de son contrat par la force des choses, j'ai pas trop apprécié cette sortie médiatique, sous-entendant qu'il avait lui aussi vécu la même chose lorsqu'il était en bras de fer avec l'UFC. Voilà, il avait fait tout un espèce de speech sur le sujet en se greffant plus ou moins à la cause de Francis Ngannou. La différence, c'est que lui n'a rien fait et certainement pas pour les autres, encore moins pour les autres. De plus, il a fait un bras de fer avec l'UFC au pire moment de sa carrière. Il venait de commencer à faire parler lui pour ses frasques extra-sportives et se permettait de tenter de faire un espèce de chantage sur ses patrons en refusant de prendre certains combattants. Ça a fait pchit. L'UFC lui a fait comprendre qu'il pouvait rester dans sa grotte aussi longtemps qu'il le voulait. Et au final, il a fini par revenir faire son boulot. Maintenant que quelqu'un comme Francis parvient à faire la même chose, mais avec des arguments sociaux qui le font passer pour le gentil de service, hein, faut pas non plus se mentir, hein, Jones essaie de se greffer à sa lutte morale en tentant de le soutenir sur Twitter. Voilà, je trouve ça un peu maladroit, je trouve ça un peu malhonnête, et je trouve ça surtout un peu calculé à un moment où voilà, il a besoin en fait de faire de la récupération positive sur sa personne. Et on dirait qu'il est prêt à saisir n'importe quelle branche pour qu'on le trouve, qu'on le trouve cool. Voilà. Donc moi, j'ai pas trop apprécié ce genre de choses. C'est un détail, mais voilà.
sportivement, la première chose, il y a un truc que j'ai de suite identifié comme quelque chose de dérangeant chez lui, c'est donc bien cet esprit martial décalé et cette volonté de blesser. Mais au-delà de blesser, c'est presque d'handicaper son adversaire. Et ça, c'est un point que je trouve important. C'est qu'il cherche même pas à blesser, il cherche à handicaper son adversaire. Donc, contre Matt Hamill, les coups de haut en bas, directement utilisés pour taper sur l'œil, par exemple, il était sur un ground and pound des plus traditionnels, des coups de coude en 3/9 auraient suffi. Non, lui, il faut qu'il vise les yeux avec ses coudes. Il ne s'étonne pas spécialement de la décision de l'arbitre. Certes, le combat a été fini pour Hamill. Donc, à la limite, la seule raison pour laquelle il aurait pu être étonné, c'est que ce ne soit pas déclaré en no contest, parce que clairement, on aurait pu donner ça un no contest. Le combat était fini pour Hamill, donc de toute façon, ça aurait pu aller dans ce sens-là. Mais sa façon de réagir en dit déjà long à l'époque. Voilà, ça en dit long. Je sais pas si quelqu'un a revu les images dernièrement, mais il en a rien à foutre en fait de l'état physique de son adversaire. Il en a rien à branler. Il est juste là. Je sais pas, il est bizarre. Cette scène est bizarre sur le moment où l'arbitre, le speaker et l'arbitre annoncent la décision du combat. On dirait qu'il est sur une autre planète, quoi. On dirait qu'il en a vraiment rien à faire de ce qui est en train de se passer. Donc c'est un peu bizarre. Il y a une deuxième chose. La deuxième chose, c'est la chose la plus flagrante chez John Jones, c'est ce qui pose le plus problème, c'est les high poke. Donc Jones combat main ouverte en direction de son adversaire. J'ai jamais compris comment les arbitres n'ont jamais pu sanctionner cette façon d'avoir les doigts ouverts à 15 cm du visage adverse. Il joue avec les règles, mais il n'a de lui-même aucun esprit martial sur le sujet. Il l'a dit, de toute façon, et je vais citer ses propres mots. Je me rends compte que je le fais. Je me rends compte des critiques que j'en ai tirées. Ce n'est pas fait exprès. Okay. Si vous regardez mes combats, la plupart du temps, quand les gars se font piquer dans les yeux, donc ça veut dire qu'il admet qu'il y a quand même... La plupart du temps, ça veut quand même dire que ça arrive relativement souvent, donc déjà. C'est moi qui tends le bras de manière réactionnaire. Je pose une main sur le front des gens pour maintenir la distance. C'est ce que vous avez vu dans le combat de Teixeira. Mais dire que je pousse exprès les gens dans les yeux, c'est tout simplement inexact. Tu peux l'appeler comme tu veux. Oui, on peut l'appeler comme tu veux. On peut surtout dire que c'est un petit peu une attitude de connard qui vise les yeux et qui sait que tant qu'on ne lui dira rien, il continuera à viser les yeux. Il y a carrément une vidéo... Il y a des vidéos YouTube highlights de ces high poke. Pour vous dire, c'est quelque chose. Donc les mecs sont allés faire des highlights de ces high poke. Ça dure entre 3 et 5 minutes. Avec des ralentis. On voit que le mec, il enfonce bientôt deux phalanges dans l'œil de... Je sais plus c'était qui. Je sais pas si c'était pas Cormier. Enfin bref, peu importe. Il y a toujours un problème, quoi. Tu peux pas dire des trucs du genre... Si vous regardez mes combats, la plupart du temps, quand les gars se font piquer dans les yeux, c'est moi qui tends le bras de manière réactionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça veut juste dire que comme tu tends ton bras, les gars vont s'empaler dans ton doigt, et en fait, c'est de leur faute, c'est ça ? Les gars se font piquer les yeux. Non, c'est tu piques les yeux des gars, en fait. C'est très bizarre comme façon d'interpréter les choses. Donc ça, c'est... Quel esprit martial on vient placer dans ce sujet, en fait ? Quel moment on peut parler d'esprit martial sur des doigts dans les yeux ? Bon, c'est volontaire, je parle. La troisième chose, pas très long, mais quand même. Ça, à la limite, il y a beaucoup de gens qui les emploient. Moi, je trouve pas ça très martial. Alors après, on peut parler, bien sûr, il y a encore d'autres choses, mais les oblique kicks, voilà, les coups de pied dans les genoux, le bon chassé des familles dans le genou. Jones ne vise pas les calfs, il ne vise pas le mollet, il ne vise pas la cuisse, non, il veut juste te briser le genou. Il veut juste te rendre handicapé, et pas seulement pour la fin du combat, il veut juste t'handicaper pour la fin de ta carrière. Il a systématiquement cette envie de retourner une rotule, de briser l'adversaire. Alors c'est légal, il a apparemment le droit de le faire, certes, mais il y a encore une fois, on ne peut pas faire rejoindre le fait qu'il y a un esprit martial là-dedans. On peut parler des penalty kicks, on peut parler des écrasements de tête. Pour moi, ça n'a pas non plus énormément de place dans la martialité, dans sa globalité. C'est dur d'aller chercher d'un esprit martial avec ce genre de move.
Et clairement, pour moi, les obliques, ça fait directement partie des choses qui peuvent... voilà. C'est pas comme un coup isolé, par exemple, un coup isolé dans la nuque, derrière la nuque, ou un coup isolé, une clé de bras qui va péter le bras et qui va vraiment faire des séquelles. C'est pas un coup isolé comme ça sur un combat. C'est que ça revient systématiquement. C'est ça le problème. Il est là le problème. Et enfin, la quatrième chose que je lui reproche, là c'est pas que je lui reproche, mais à la limite c'est juste pour, ça illustre clairement la désinvolture avec laquelle il se détache de son adversaire et son attitude parfois désinvolte après le combat. Que ce soit après le finish ou après le combat, Jones n'a que très peu d'empathie humainement pour son adversaire. On se souvient du finish qui était magnifique sur Lyoto Machida, quand il le relâche comme ça, comme mort. C'est sûr que la scène, elle a quelque chose d'effrayant et à la fois de magnifique. Il y a quelque chose de... Waouh, et surtout, il y a des photos qui sont sorties, tu vois les yeux de Machida quasiment révulsés, il réagit pas, il tombe la tête la première. Jones, il se retourne, il regarde même pas. Il y a quelque chose de beau en même temps dans l'action. Mais il retourne dans son coin avec une désinvolture que même son entraîneur s'empresse de faire contrôler en l'envoyant dans le corner adverse, faire semblant de s'intéresser à Machida pour les caméras, pour, on va dire, son image. C'est fou d'en arriver là. C'est fou d'en arriver à te dire que on entraîne. C'est toi qui viens de faire l'action. C'est toi qui viens de soumettre ton gars. Il n'y a pas de problème. C'est normal. C'est le jeu. Mais pour que ton entraîneur vienne te dire, entre guillemets, d'aller faire semblant d'aller voir comment ça va dans le corner en face, c'est que lui-même, il sait à quel point ton image, déjà, elle est minable. Enfin, elle est pourrie de toutes parts, quoi. Pour en arriver là, c'est que lui-même, il sait, en fait, qu'il y a un problème de comportement avec son poulain, quoi. Sinon, tu fais pas ça. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un d'aller voir comment ça va, en fait, ailleurs. On n'a pas besoin de dire aux gens... moi, si la femme de ma mère, la mère de ma femme est malade, j'ai pas besoin de dire à ma femme, appelle ta mère. Bon, j'exagère, ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout dans ce délire-là, mais ce que je veux dire, c'est, on n'est pas censé avoir besoin de dire aux gens ce genre de choses, en fait. Et tu le fais ou tu le fais pas. Et il le fait pas, ok, ça, c'est pour lui, on s'en fout, à la limite, j'ai pas à m'en offusquer, je veux bien dormir. Et ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas nier qu'il y a un problème humainement d'empathie sur les gens qui l'entourent, sur les choses qui l'entourent. Et là, je pourrais rejoindre des choses extra-sportives, mais je le ferai pas. Mais clairement, à mon avis, dans votre... Enfin, vous avez bien fait le rapprochement avec pas mal d'événements qui se sont passés. Je vais pas tomber dans le truc, j'ai dit que j'en parlerai pas, mais il y a un problème d'empathie humainement, même dans la cage, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose qui est là-dessus, qui me pose problème éthiquement. Voilà, martialement parlant, j'ai évoqué 2-3 sujets. Éthiquement, j'en ai évoqué 2 aussi. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas nécessaire d'avoir un problème avec Jon Jones hors de la cage pour ne pas l'apprécier. Malheureusement, c'est mon cas. Il est déjà pas très appréciable dans la cage. En tout cas, ma sensibilité fait que je ne peux pas aimer ce type. J'apprécie des caractéristiques techniques de son MMA qui sont hors normes, qui sont au-delà du commun du combattant. Voilà, mais j'y arrive pas. Donc voilà, concernant le combat en lui-même, Ciryl Gane contre Jon Jones, je vais faire un podcast la semaine prochaine. On en reparle donc tous ensemble. J'espère même faire un live, ça serait cool de faire un live parce que la carte elle est démentielle. Si on pouvait se faire un petit live, là je vais partir un petit peu à Barcelone, en week-end, on va dire en week-end prolongé. Donc je sais pas quand ça va tomber, mais ça serait cool qu'on arrive à se faire un petit truc. Voilà. En attendant, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma plaidoirie. C'est pas une plaidoirie anti-Jon Jones, c'est factuel. Je mets juste les faits sous les yeux et chacun peut se faire son avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, n'oubliez pas de consommer Others, la boisson post-workout, vegan, protéinée. Je l'ai dit du premier coup. À l'endroit, c'est parfait. Avec le code MMA Club 15, vous aurez 15%. Vous aurez du mal à trouver mieux ailleurs, alors n'hésitez pas, foncez. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.